يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عنوان الخطبة بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العام الهجري الجديد. أيها المسلمون عباد الله، فها هي الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وينتهي عام بعد عام، وتطوى حياة جيل بعد جيل. ثم ماذا أيها الإخوة الأعزاء؟ ثم بعد ذلك سيقف الجميع أمام الجليل للحساب والجزاء عن القليل والكثير. قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد كان الإمام الحسن البصري يقول: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا ويخاطبه فيقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ولله در من قال: تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد أدخلت أجسادهم أو أرواحهم ظلمة القبر. Alhamdulillah. Toute la louange et la gloire appartiennent à Allah. Nous le louons, nous le glorifions. Nous demandons son aide. Nous implorons son pardon. Nous nous réfugions auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre les méfaits de nos actions. Quiconque recherche la guidée, qui s'inscrit dans la liste des guidés, qui œuvre pour la guider, si Allah le guide, nul d'autre ne peut l'égarer. Et celui qui choisit librement et délibérément l'égarement, qui s'inscrit dans la liste des égarés, qui œuvre pour l'égarement, si Allah l'égare, personne d'autre ne peut le guider. J'atteste, et nous attestons tous, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration à part Allah, l'unique, sans égal ni associé, et que notre illustre messager, le bien-aimé prophète d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien l'envoyé d'Allah et son serviteur. Que la paix,
le salut, les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa noble et pieuse famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur quiconque les suivra sur cette voie salutaire jusqu'au jour de la rétribution. Cela étant, chers frères, chères sœurs en islam, j'invite votre honorable personnalité et ma modeste personne à la crainte d'Allah. Comme Allah exalté soit-il, l'a su le dire dans le Coran glorieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah de la meilleure des craintes et ne mourrez qu'en état de la pleine soumission. Serviteurs d'Allah, nous sommes dans la nouvelle année du calendrier hégirien, calendrier lunaire, calendrier musulman. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 du mois de Muharram 1448. Raison pour laquelle notre sermon d'aujourd'hui va se dérouler autour de cette nouvelle année. Chers frères, chères sœurs en islam, les jours ne font que passer. Les mois les suivent à leur tour. Et les années ne font que s'écouler. La durée prescrite pour nous sur la terre ne fait que se diminuer. Et nous allons progressivement vers la fin de nos vies. Tôt ou tard, nous allons rejoindre nos tombes. Alors qu'Allah, il nous interpelle en nous disant وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez un jour où vous serez ramenés vers votre Seigneur Allah. Craignez le jour de votre mort. Ce jour-là, ton téléphone va sonner, c'est quelqu'un d'autre qui va répondre à ta place. La chaise que tu utilisais dans la maison va devenir immobile. Le lit sur lequel tu dormais restera vide. La maison que tu occupais va te manquer et tu vas également la manquer ce jour. Ta voiture de luxe climatisée sera utilisée par les autres. Allah il nous interpelle en nous disant craignez ce jour. Et c'est bien ce jour qui ne fait que s'approcher à grands pas à chacun de nous. Alors, chers frères en islam, les projets de construction, d'achat de voitures, projets de voyage, tout tombera ce jour. Lorsque nous changeons d'année, cela doit nous interpeller. Cela doit attirer notre conscience, notre attention. Il n'y a pas très longtemps, nous étions des enfants. Hier seulement, nous étions des enfants. Mais aujourd'hui, nous sommes des grands, des papas, des mamans, des grandes-mères, des grands-pères. Mais demain, où serons-nous? Où seras-tu demain? C'est Allah qui le sait. Il est temps que nous puissions nous saisir. Ne restons pas dans la distraction, dans l'insouciance, jusqu'à l'arrivée de cette réalité. Une réalité qui viendra mettre un changement sur ton nom. Tu t'appelleras le défunt. Tes enfants vont perdre leur nom, seront appelés par les orphelins. Ta femme, elle sera appelée par la veuve.
tes biens seront appelés par l'héritage. Tu seras l'homme le plus pauvre. De 100, tu vas te retrouver à 0. Car la tunique que tu porteras, ce jour-là, n'a même pas de poche. À plus forte raison qu'elle puisse contenir de l'argent. Tu seras l'homme le plus pauvre, excepté ce que tu as avancé. Les biens resteront derrière toi. Que chacun de nous se mette à l'idée que nous ne sommes que des voyageurs sur la terre. Et à très bientôt, nous allons partir vers notre destination finale. Chacun de nous va rejoindre sa destination finale. Et Allah, il ne s'est pas limité là. Il dit, et que chaque âme sera rétribuée pleinement de ce qu'elle a avancé. Le bien que tu as fait, le mal que tu as fait a été relevé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu seras payé, rétribué par rapport à ce que tu as œuvré. Wahum la yuzlamoun, personne ne sera lésé. Alors, chers frères en islam, Al-Hassan al-Basri, ce tabi'i, qu'Allah lui fasse sa miséricorde, il disait, chaque jour que le soleil s'élève, il faut que ce jour s'adresse à l'homme. Il va lui dire quoi? Yabna Adam, ô fils d'Adam, ana khalqun jadid. Moi, je suis une nouvelle créature. Wa ala amaluka shahid. Et je suis également témoin de tes œuvres. Fartanimni, profite de moi. Fa inni la a'udu ila yawmil qiyamah. Car après mon passage, je ne reviendrai plus jamais jusqu'à la fin du monde. Profite de faire le maximum de bonnes actions. Profite de t'éloigner du mal, car ce jour-là est un témoin pour toi ou contre toi. Et à l'imam Shafi'i, il disait, Tazawwad min ad-dunya fa innaka la tadri. إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Il faut s'approvisionner de ce bas monde, car tu ne sais pas. Si la nuit tombe, est-ce que tu vivras jusqu'à demain? Demain appartient à qui? Allah, il nous dit, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Aucune âme ne sait ce qu'elle fera demain, ce qui va l'arriver demain. Alors Imam Shafi'i a dit, profite. Il faut s'approvisionner avec la piété. Il faut cumuler les bonnes actions, car tu ne sais pas si la nuit tombe, si tu vivras jusqu'à demain. Fakam min sahihin mata min ghayri illa. Il dit combien de personnes bien portantes sont mortes sans aucune maladie. On dira hier, je l'ai vu. Mais avant-hier même, il m'a dépassé ici. Le mois passé, nous étions là-bas. Il n'y a même pas 1 heure de temps, 2 heures de temps, nous nous sommes parlé. C'est tout ce que les gens diront. فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ. Il dit, mais combien de personnes malades que nous pensons qu'ils vont mourir maintenant, mais Allah leur a accordé une longue vie. Et ils ont survécu pendant un bon moment après cette maladie. وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ وَكَمْ مِنْ فَتَى أَمْسَى وَأَصْبَحَ ضَاحِكًا. Il dit combien de jeunes, combien d'enfants, ils ont passé la nuit, passé le jour joyeux, souriant. Ils ne savent même pas que la mort arrive. وَقَدْ
nusijat akfanuhum wa huwa la yadri. Wa qad nusijat akfanuhu, alors que le linceul qu'on doit l'emballer dedans pour aller l'enterrer est déjà prêt. Wa huwa la yadri, mais lui il ne sait pas. Il se croit jeune. Il a beaucoup de projets devant lui. Il ne pense pas mourir maintenant. Alors que tout est déjà prêt pour qu'il soit enterré. Il dit combien de nouvelles mariées qui ont été maquillées pour leurs époux. وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وقد قبضت أرواحهم, alors que leurs âmes ont été déjà retirées. C'est lui qui est en train de maquiller la femme. Le monsieur qui attend la femme à la maison, قبضت أرواحهم ليلة القدر, alors que dans la nuit de la destinée, c'est déjà prévu. C'est déjà prédestiné qu'ils vont mourir bientôt. L'amour est déjà là. Elle rejoint son mari, elle meurt. Ou le mari meurt, ou celle même qui l'a maquillée meurt. C'est ça la réalité de cette vie. L'année a changé. Il est temps pour toi et moi de faire l'auto-évaluation. De faire notre bilan. De faire une comptabilité. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'année passée? Et qu'est-ce qu'il faut rattraper pour l'année prochaine? أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, chers frères en islam, chaque battement de cœur de l'être humain ne fait que l'avancer progressivement vers sa mort. Chaque minute, chaque seconde qui passe dans la vie de l'être humain est un moyen pour l'amener progressivement vers sa tombe. Et partant de là, chacun de nous doit se préparer. Chacun de nous doit attendre avec une vigilance l'arrivée de la mort. L'année s'est écoulée, une nouvelle année a commencé. Nous devons regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que les prières, tu les as acquittées convenablement l'année passée? Le jeûne du mois de Ramadan qui vient de passer, tu n'as pas de jours non rattrapés jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as eu à jeûner comme Allah a recommandé? La zakat, lorsque l'année s'écoule, on doit s'acquitter de sa zakat. Est-ce que tu l'as fait? Et si tu as donné la zakat, est-ce que tu as donné aux ayants droit, c'est-à-dire aux catégories dont Allah a prescrit dans le Coran? Est-ce que le montant imposé par la charia, c'est ce que tu as donné? Le hajj, tu as les moyens. Est-ce que tu es parti au hajj? Ta relation vis-à-vis d'Allah, comment elle est? Comment elle était l'année passée? Comment elle est maintenant? Et qu'est-ce que tu dois améliorer pour entamer la nouvelle année? Ta relation vis-à-vis des humains. Celui dont tu as insulté, tu as blâmé, tu as dénigré, parce que tu es plus fort que lui. Tu as détourné son argent, tu as arraché sa femme. Celui qui vit en voisinage avec toi, il n'est pas à l'abri de ta nuisance.
celui à qui tu as fait du mal à ses enfants, la nouvelle année a commencé, il est temps de regarder tous les paramètres de ta vie. Ta relation avec Dieu, ta relation avec les humains. Et la nouvelle année qui vient de commencer, nous sommes aujourd'hui le 8e jour du mois de Muharram. C'est sur la base de ce calendrier-là que le musulman doit faire ses calculs de l'adoration. Le mois de Ramadan, on doit calculer à base du calendrier musulman. La fête de Ramadan se calcule à base du calendrier musulman. La fête de Tabaski, on se réfère au calendrier musulman. La zakat, pour la donner, il faut également tenir compte du calendrier musulman, pas le calendrier grégorien. De même, voici une femme qui a perdu son mari. L'islam demande à la femme de rester dans la maison de son mari pendant 4 mois, 10 jours. On calcule par rapport au calendrier musulman, pas un autre calendrier. Une femme divorcée, l'islam nous demande à ce que la femme reste dans la maison de son mari pendant 3 périodes de règles. Mais si c'est une vieille qui ne règle plus, elle doit attendre pendant 3 mois avant de sortir. Cette dame, son calcul se fait à base du calendrier musulman. Tout ce qui est lié à ta religion, tu dois te référer au calendrier musulman. Une fois laissé ce calendrier et prendre le calcul à base d'un autre calendrier, tu pourras rentrer dans la fausseté. Car ce que l'islam reconnaît, c'est le calendrier qui a été établi depuis le temps de Omar ibn Khattab que nous avons aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité aux musulmans la 17e année de l'immigration du prophète, pendant que Omar ibn Khattab était à la succession d'avoir ce calendrier indépendant, qui suit la lune, qui a un compte authentique. Donc nous devons nous référer à ce calendrier. Et c'est ce calendrier-là qui vient de changer d'année. Nous étions dans l'année 1447. Nous venons de rentrer dans l'année 1448. Qu'Allah fasse que cette nouvelle année soit une source de bonheur pour chacun de nous. La semaine passée, c'était le jeudi, que nous avons perdu notre frère, notre collègue, Soumaré le Miezin, que beaucoup d'entre vous doivent le connaître. Soumaré, c'est quelqu'un à qui Allah avait fait un don. Il avait un don exceptionnel. Si tu veux compter les Miezins de Pointe-Noire, ceux qui ont la belle voix, s'il n'est pas le premier, il est le deuxième. Voilà pourquoi, pour parler de lui à quelqu'un, si tu dis seulement, c'est lui qui faisait le azan à la mosquée Sunna, il avait une belle voix. La personne, même s'il ne connaît pas son nom, si elle ne connaît pas son nom, va se retrouver. Ça, c'était Soumaré. Alhamdulillah, plus de 40 ans, l'homme est resté en train de faire le azan entre les mosquées. Plus de 40 ans. Il figurait dans la liste des muezzins de la mosquée Sunna. Il était le premier muezzin de la mosquée Aboubakar Siddiq de Mawata. Il figurait dans la liste des muezzins de la mosquée Khadija, nouvellement construite. Et on a pensé une fois à l'inviter chez nous en passant, pour qu'il puisse venir faire écouter les gens sa belle voix. Il a répondu favorablement à notre appel. Il est arrivé ici à la mosquée Kouba, on l'a installé en haut. Il a fait le adhan.
alors que c'était son tout dernier adhan de Jumu'ah. Il a fait le adhan ici le 10 avril. Le mardi 14 avril, il est tombé d'AVC. Décédé le jeudi passé, enterré le vendredi après la prière. C'est comme ça que chacun de nous est en train d'aller progressivement vers sa mort. L'homme, nous espérons qu'il était un homme de bien. Il n'a fait que soutenir la religion d'Allah avec ce qu'Allah lui a facilité. Si Allah te donne les moyens, aide la religion d'Allah avec les moyens. Il t'a donné une force physique, aide la religion d'Allah avec ta force physique. Allah t'a donné un niveau intellectuel, il faut aider ta religion avec ce qu'Allah t'a donné comme connaissance. Dans tous les domaines, l'homme a servi la religion d'Allah. Et chacun de nous est témoin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que cela soit un bon témoignage pour lui. Et qu'Allah l'accueille dans son paradis. Qu'Allah lui facilite les réponses des interrogatoires de la tombe. Qu'Allah fasse qu'il soit du nombre des gens que le messager va intercéder en leur faveur le jour du jugement. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble tous dans le paradis comme il vient de nous rassembler dans cette mosquée. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.